on aborde avec vous l'un des plus vieux cold case français. C'est la disparition en 1986 de Marie-Thérèse Bonfanti, une mère de famille de 25 ans. Alors à l'époque, un homme avait été soupçonné de l'avoir tuée avant d'être mis hors de cause. Et finalement, il a fini par avouer 36 ans après les faits. Tout à fait. Je vous propose de remonter 40 ans en arrière, en mai 1986 plus précisément. Ce jour-là, Marie-Thérèse Bonfanti gare sa voiture devant la gare de Pontcharrat. C'est une petite ville en Isère. Elle s'avance jusqu'à la maison Châtain, du nom d'un des propriétaires. Puis voilà, on ne la reverra plus jamais. Son mari inquiet se rend sur place. Il découvre la voiture de sa femme, le coffre ouvert, les clés sur le contact, son sac à main posé sur le siège passager. Les enquêteurs eux-mêmes se disent tout de suite que la disparition est très inquiétante, d'autant que 2 témoins ont entendu les cris d'une femme un peu plus tôt dans la journée. Yves Châtain, fils d'un des propriétaires, est placé en garde à vue. Il est visiblement le dernier à avoir vu Marie-Thérèse. Il a déjà tenté d'étrangler une jeune femme à 14 ans alors qu'il était sur son vélo. Il a tenté d'en agresser une autre à 20 ans. Bref, c'est le suspect idéal. Mais pourtant, contre toute attente, il va être libéré de sa garde à vue sans poursuite. Et puis 1 an plus tard, le juge prononce un non-lieu. Elle raconte bien, Valentine. Mais oui, on est... Mais alors, c'est quoi la suite de l'histoire non-lieu? C'est-à-dire que plus personne ne cherche, l'histoire est terminée. En tout cas, plus la gendarmerie ni la justice, les autorités ne cherchent plus cette jeune femme, cette jeune Marie-Thérèse. Mais ça, c'est sans compter sur l'opiniâtreté de la famille Bonfanti, qui n'a jamais abandonné l'idée de retrouver Marie-Thérèse et de connaître un jour la vérité. En 2020, son mari, son frère et un ami reprennent tout à zéro. Ils mènent une véritable enquête et finissent par rédiger un mémoire qui revient sur tous les éléments troublants et les imprécisions. Pour eux, ça ne fait aucun doute, tout pointe vers Châtain. Ils décident alors d'envoyer leurs conclusions au procureur de la République de Grenoble, qui rouvre le dossier. Incroyable. Tout à fait. Alors, il n'y a pas d'éléments nouveaux, juste une nouvelle lecture des pièces. Et 2 ans plus tard, coup de théâtre, Yves Châtain est de nouveau interpellé et cette fois, il avoue le meurtre en garde à vue. 36 ans après. 36 ans après, et il dit même où le corps est caché et une partie du corps sera retrouvée. Et près de 40 ans après les faits, cet homme va donc enfin être jugé. Eh bien, c'est toute la question qui va occuper la Cour de cassation. Aujourd'hui, du côté de la défense de Châtain, on dit que le crime est prescrit. Ça veut dire qu'il remonte à trop loin pour être jugé. À l'époque, en plus, les crimes étaient prescrits au bout de 10 ans. Ça, c'est l'argument qui a d'ailleurs servi aux avocats d'Yves Châtain pour le sortir de prison sous contrôle judiciaire en décembre 2023. Un nouveau coup de massue, vous l'imaginez, pour la famille de Marie-Thérèse qui ne partage pas cette interprétation. Bon, je ne vous cache pas que c'est un débat juridique très complexe, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour résumer, le raisonnement de la famille, c'est de dire, si le point de départ de la prescription, c'est le crime, le meurtre de Marie-Thérèse, eh bien, dans cette affaire, on ne savait pas qu'il y avait un meurtre tant qu'Yves Châtain n'avait pas avoué. Si on ne sait pas quand elle est morte, eh ben, on ne peut pas commencer à faire courir la prescription. Tout se joue donc sur ce point. Est-ce que le fait d'avoir menti et dissimulé le corps constitue un obstacle insurmontable aux poursuites, lequel peut suspendre la prescription? C'est donc sur cette question que vont se pencher les 19 magistrats de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation aujourd'hui. Et on aura la réponse aujourd'hui? Non, la réponse sera mise en délibéré, on l'aura plus tard. Mais bien sûr, la famille Bonfanti a toujours cet espoir qu'un jour, il y a un procès criminel pour Marie-Thérèse. On suivra tout ça avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup, Valentine Arama. Ça nous fait quelques dossiers à suivre avec vous. Chaque semaine, la pile commence à s'accumuler.